Imaginez un instant que chaque matin, en vous servant un petit déjeuner que vous pensez être le comble de la santé, vous mettiez en réalité votre cerveau un peu plus en danger. C'est une pensée troublante, n'est-ce pas? En tant que médecin spécialisé dans la santé du cerveau, je vois trop souvent des patients qui, avec les meilleures intentions du monde, consomment des aliments censés les protéger, mais qui, en réalité, les exposent à des risques accrus. Le coup de tonnerre arrive souvent sans prévenir une faiblesse soudaine, des troubles de la parole, une confusion, le terrible AVC. C'est une réalité douloureuse. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que, parfois, les coupables se cachent dans nos paniers de fruits, sous des apparences trompeuses de bien-être. Il est temps de lever le voile sur un secret que beaucoup ignorent, et qui pourrait bien changer votre façon de voir votre alimentation quotidienne. Quels sont ces fruits que l'on nous présente comme des élixirs de vitalité, mais qui, si consommés sans discernement, peuvent augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral, surtout après 60 ans. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 de ces fruits sans liquide, malgré leurs vitamines et leurs fibres, peuvent devenir vos ennemis si vous n'y prêtez pas attention. Nous découvrirons pourquoi. Et surtout, comment adapter votre consommation pour préserver votre santé cérébrale. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait vous surprendre et changer radicalement votre assiette pour un avenir plus serein et en pleine possession de vos moyens. Commençons sans plus attendre par le premier fruit, un véritable symbole des tropiques, souvent associé à l'exotisme et à une saine gourmandise, la mangue. Oui, la mangue, je sais. Cela peut sembler étonnant, car la mangue est bourrée de vitamines A et C, et elle est délicieuse. Mais c'est précisément là que réside le piège, surtout pour notre audience de plus de 60 ans. Ce fruit succulent est incroyablement riche en sucre naturel. Un seul fruit de taille moyenne peut contenir l'équivalent de plusieurs cuillères à café de sucre. Et même si ce sont des sucres naturels, le corps ne fait pas une grande distinction une fois qu'ils sont dans le sang. Une consommation excessive et régulière de sucre, qu'ils proviennent de fruits, de boissons sucrées ou de pâtisseries, est un facteur de risque majeur pour le développement du diabète de type 2, de l'obésité et, surtout, de l'hypertension artérielle. Or, l'hypertension est l'un des facteurs de risque les plus prévalents et les plus dangereux pour un AVC. Imaginez l'impact votre corps doit travailler dur pour gérer cet afflux de sucre. Cela sollicite le pancréas et avec le temps, peut entraîner une résistance à l'insuline. Quand l'insuline ne fait plus son travail efficacement, le taux de sucre dans le sang reste élevé, endommageant progressivement les vaisseaux sanguins. Ces dommages fragilisent les parois, favorisent la formation de caillots et rendent les artères plus rigides. Dans le cerveau, cela se traduit par un risque accru de blocage d'un vaisseau AVC ischémique ou de rupture d'un vaisseau AVC hémorragique. De plus, la mangue, consommée en grande quantité, peut contribuer à une prise de poids, ce qui est un autre facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Pensez à une tranche de mangue juteuse après le repas, ou ajouter généreusement à un smoothie. C'est là que la vigilance s'impose. Il ne s'agit pas de diaboliser la mangue, mais de la consommer avec parcimonie. Privilégiez des portions plus petites, peut-être une fois de temps en temps, et non pas quotidiennement comme une pomme ou une poire, et si vous avez déjà des problèmes de glycémie ou d'hypertension. Une conversation avec votre médecin ou un nutritionniste est essentielle pour savoir quelle place la mangue peut avoir dans votre régime. Le deuxième fruit sur ma liste, tout aussi populaire et souvent perçu comme un champion de la vitalité, est l'ananas, comme la mangue. L'ananas regorge de vitamine C et de manganèse, et il est en même réputé pour ses enzymes digestives comme la bromélaïne. Cependant, tout comme notre ami tropical précédent, l'ananas est un fruit à forte teneur en sucre. Une simple portion peut rapidement faire grimper votre glycémie. Et encore une fois, ce pic de sucre est ce qui nous préoccupe ici. Surtout avec l'âge, nos corps, après 60 ans, ont souvent une tolérance réduite aux grandes quantités de sucre. Le métabolisme ralentit, et la capacité à réguler la glycémie peut être moins efficace. Un apport régulier de sucre rapide peut donc, à la longue, contribuer à une inflammation chronique dans le corps. Cette inflammation n'est pas une simple gêne, elle est une force silencieuse qui endommage nos vaisseaux sanguins de l'intérieur, rendant nos artères plus vulnérables au dépôt de plaques et à l'athérosclérose. Pensez à l'ananas sous toutes ses formes frais, en conserve, en jus. L'ananas en conserve est souvent plongé dans un sirop encore plus sucré.
transformant un fruit déjà riche en sucre en une véritable bombe glycémique. Les jus d'ananas, même ceux étiquetés 100% pur jus, concentrent les sucres sans les fibres bénéfiques du fruit entier qui aident normalement à ralentir leur absorption. Boire un verre de jus d'ananas, c'est comme donner un coup de fouet, brutal à votre taux de sucre sanguin, sans les bénéfices de satiété que procurent les fibres. Pour une personne soucieuse de sa santé cardiovasculaire et cérébrale, c'est un piège. Plutôt que de bannir l'ananas, apprenez à le consommer de manière intelligente. Si vous l'aimez, choisissez toujours le fruit frais et limitez-vous à une petite portion occasionnelle. Associez-le à des aliments riches en fibres et en protéines, comme une poignée d'amandes ou un yaourt nature. Pour aider à modérer la réponse glycémique, cela permet de profiter de ses bienfaits sans en subir les inconvénients liés à un excès de sucre. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur de chaque aliment, mais de faire des choix éclairés qui soutiennent notre bien-être à long terme. C'est une question d'équilibre et de connaissance de votre propre corps et de ses besoins spécifiques. Maintenant que nous avons abordé ces deux premiers fruits qui méritent notre attention, passons au suivant, qui est peut-être un habitué de votre cuisine et dont l'innocence est souvent surévaluée. Poursuivons notre exploration des fruits qui, sous une apparence saine, peuvent présenter des risques si consommés sans discernement. Le troisième sur notre liste est le raisin. Ah, les raisins. Petite bille de douceur, si facile à grignoter. Surtout en saison, ils sont gorgés d'eau, de vitamines et d'antioxydants, notamment le resveratrol, souvent cité pour ses bienfaits cardiovasculaires, mais, mes amis, il y a un revers à cette médaille brillante. Le raisin est un des fruits les plus riches en sucre, et sa petite taille le rend dangereusement facile à surconsommer. Qui n'a jamais dévoré une grappe entière sans même s'en rendre compte, une seule tasse de raisin contient une quantité significative de sucre, qui, une fois encore, peut provoquer une augmentation rapide de votre glycémie. Cette charge glycémique élevée est particulièrement problématique pour les personnes âgées, dont le métabolisme du glucose peut être moins efficace. Des pics de sucre sanguin fréquents et répétés peuvent, à terme, user le système cardiovasculaire, favoriser l'inflammation chronique et augmenter le risque de résistance à l'insuline. Tout cela crée un terrain propice aux maladies artérielles et, in fine, aux accidents vasculaires cérébraux. Il ne s'agit pas de nier les bienfaits des antioxydants contenus dans le raisin, mais de comprendre que les bénéfices ne l'emportent pas nécessairement sur les risques liés à une consommation excessive de sucre. Imaginez des artères qui, jour après jour, subissent les assauts de ces hauts niveaux de sucre. Elles deviennent moins élastiques, plus sujettes aux dépôts de plaques et le sang circule avec plus de difficulté. C'est un scénario que nous voulons absolument éviter pour garder un cerveau vif et en bonne santé. Alors, comment faire savourer les raisins avec modération, plutôt qu'une grappe entière ? Contentez-vous d'une petite poignée, et préférez les raisins plus foncés, qui contiennent généralement plus d'antioxydants. Et encore une fois, équilibrez-les avec d'autres aliments pour ralentir l'absorption du sucre. Le quatrième fruit qui mérite notre attention est la banane. La banane est souvent louée pour sa teneur en potassium, excellent pour la tension artérielle, et pour son apport en énergie rapide. Elle est l'amie des sportifs et des petits creux. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes préoccupé par le risque d'AVC, la banane demande une certaine prudence. Une banane moyenne contient une quantité substantielle de sucre et de glucides. Plus une banane est mûre, plus ses amidons se transforment en sucre simple, ce qui signifie qu'elle aura un indice glycémique plus élevé. Consommer des bananes très mûres régulièrement, surtout en grande quantité, peut entraîner des pics de glycémie similaires à ceux que nous avons évoqués. C'est particulièrement important si vous avez déjà un prédiabète, un diabète avéré, ou si vous luttez contre l'hypertension. L'excès de sucre, comme nous l'avons vu, est un moteur d'inflammation et de dommages vasculaires, et même si le potassium était bénéfique, un excès de cet élément peut poser problème chez certaines personnes souffrant de maladies rénales, et qui sont souvent plus à risque d'AVC. L'équilibre est donc la clé. Une banane occasionnelle, pas trop mûre, peut tout à fait s'intégrer dans un régime alimentaire équilibré, mais en faire une habitude quotidienne, voire d'en manger plusieurs par jour,
sans tenir compte de votre profil de santé globale serait une erreur. Pensez à l'inclure dans un repas où il y a d'autres sources de fibres et de protéines pour adoucir la courbe glycémique. Par exemple, couper en rondelles sur un yaourt grec nature avec quelques noix. C'est une façon de profiter de ces bienfaits sans en payer le prix en termes de risque glycémique. Le message ici est que même les aliments les plus loués doivent être consommés avec discernement, en fonction de nos besoins et de nos vulnérabilités individuelles. Enfin, le cinquième et dernier type de fruits sur ma liste est une catégorie entière, les fruits secs, dattes, figues, abricots secs, raisins secs. Ils sont souvent présentés comme une collation saine, riche en fibres et en minéraux, et c'est vrai qu'ils en contiennent. Cependant, et c'est là le point crucial, le processus de séchage retire l'eau des fruits, mais concentre massivement leur teneur en sucre. Une petite portion de dattes, par exemple, peut contenir une quantité de sucre équivalente, voire supérieure, à celle d'une barre chocolatée, et parce qu'ils sont petits et savoureux. Il est incroyablement facile de les surconsommer sans s'en rendre compte. Imaginez une poignée de raisins secs, c'est l'équivalent de plusieurs grappes de raisins frais en termes de sucre, mais sans le volume d'eau qui procurerait un sentiment de satiété. Cette concentration de sucre entraîne une élévation rapide et importante de la glycémie. Si vous grignotez régulièrement des fruits secs tout au long de la journée, vous soumettez votre corps à des montagnes russes glycémiques, ce qui est extrêmement stressant pour votre système cardiovasculaire et pancréatique. Ce stress répété peut favoriser l'inflammation, la résistance à l'insuline, le diabète de type 2 et, par conséquent, augmenter significativement votre risque d'AVC. De plus, beaucoup de fruits secs que l'on trouve dans le commerce sont souvent enrobés de sucre supplémentaire ou traités avec des conservateurs comme les sulfites, qui peuvent causer d'autres problèmes de santé chez certaines personnes sensibles. Il ne s'agit pas de les bannir complètement, car ils peuvent être une bonne source d'énergie rapide si vous faites une randonnée ou avez besoin d'un coup de fouet. Mais pour une consommation quotidienne, surtout si vous êtes en zone sédentaire, les fruits secs doivent être considérés comme une gourmandise très occasionnelle, et en très petite quantité, pensez à 2 dattes maximum, ou une petite figue sèche, consommée avec une source de protéines ou de graisse saine pour ralentir l'absorption du sucre. C'est la sagesse qui nous guide vers une meilleure santé. Après avoir examiné ces 5 fruits, qui demandent à notre vigilance, il est temps de récapituler et de vous donner quelques réflexions finales pour une vie plus saine et sereine. Nous avons vu ensemble que même les choix les plus anodins de notre alimentation peuvent avoir un impact profond sur notre risque d'AVC, surtout lorsque l'on franchit le cap des 60 ans. La mangue, l'ananas, le raisin, la banane et les fruits secs, malgré leur qualité nutritive, partagent un point commun qui les rend potentiellement problématiques, une teneur élevée en sucre naturel. Si l'excès de sucre est une préoccupation majeure pour la santé cérébrale et vasculaire, ce n'est pas le fruit en lui-même qui est l'ennemi, mais notre façon de le consommer, souvent en quantité excessive et sans discernement. Et je sais que tout cela peut paraître un peu décourageant, surtout quand on nous a toujours dit que les fruits sont essentiels à une bonne santé, et ils le sont, mais comme pour tout. La modération et la connaissance de son corps sont les clés. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur ou de se priver de tout plaisir. Au contraire, il s'agit de s'informer, de comprendre comment certains aliments interagissent avec notre métabolisme, et de faire des choix conscients pour notre bien-être à long terme. Pensez-y comme à un ajustement, une optimisation de votre assiette pour qu'elle devienne une véritable alliée de votre cerveau et de votre cœur, plutôt que de vous tourner systématiquement vers ces fruits riches en sucre. Pourquoi ne pas explorer d'autres options tout aussi délicieuses et bénéfiques, les petits fruits rouges, comme les framboises? Les myrtilles ou les mûres, par exemple, sont une excellente alternative. Ils sont riches en antioxydants, mais nettement moins sucrés et regorgeants de fibres. Une pomme ou une poire, avec leur teneur en fibres et leur indice glycémique plus modéré, peuvent aussi être des choix judicieux pour une consommation quotidienne. N'oubliez jamais que chaque petite décision compte, chaque fois que vous choisissez un fruit moins sucré, ou que vous décidez de réduire votre portion. Vous posez un acte concret pour protéger vos vaisseaux sanguins, stabiliser votre glycémie et, in fine, réduire votre risque d'AVC. C'est un investissement dans votre avenir, dans votre autonomie et dans la vitalité de votre esprit. Le chemin vers une meilleure santé n'est pas fait de restrictions draconiennes, mais de petits pas cohérents et informés.
Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de vous et de faire des choix qui vous rapprochent de la personne vibrante et pleine de vie que vous souhaitez être. J'espère sincèrement que cette discussion vous a éclairé et vous a donné des outils précieux pour prendre en main votre santé. Votre opinion et vos expériences Bite Sound sont très importantes pour moi. Avez-vous été surpris par certains de ces fruits? Avez-vous déjà fait des ajustements dans votre alimentation pour des raisons similaires? Partagez vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre partage peut inspirer et aider d'autres personnes dans notre belle communauté. Si cette vidéo vous a été utile et si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques et éclairés pour une vie longue et en pleine santé, un petit pouce bleu serait très apprécié. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures discussions. Ensemble, nous pouvons construire une communauté forte, informée et proactive pour vivre nos meilleures années. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit. N'oubliez jamais que vous avez le pouvoir de faire une différence significative dans votre propre vie. Vivez votre meilleure vie. À chaque âge,